Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, on va parler de virus, de coronavirus donc, et de son intimité avec notre faible état d'énergie. Et pourquoi je vais vous parler du virus? C'est parce que je l'ai chopé une deuxième fois. Alors là j'en ai vraiment marre. Pour vous faire un peu l'historique, la première fois c'était en décembre l'année dernière. Et donc voilà, 9 mois plus tard, j'en remets une couche avec une deuxième contamination qui m'a un peu agacée, faut le dire. Pourquoi ça m'a agacée? Parce que ça me fait le triste constat de mon état physique déplorable. Malgré que je me sente beaucoup mieux, je me dis qu'il y a encore un long chemin avant que je retrouve toute mon énergie. Mais bon, on va analyser un peu le phénomène ensemble et puis on va approfondir tout ça. D'ailleurs, hier ou avant-hier, j'ai une amie qui m'avait envoyé des messages comme ça sur WhatsApp et puis pour rigoler, je lui dis ça y est, j'ai le Covid. Et elle me dit quoi encore? Mais c'est pas possible, elle me dit mais tu travailles trop. Et j'ai éclaté de rire quand j'ai reçu son message parce que je travaille que 25 heures, mais j'ai l'impression que c'est déjà 25 heures de trop. Et puis c'est vrai que ce boulot c'est quand même très physique et je me suis dit bon pour l'avenir Sabine il faut chercher un travail quand même beaucoup moins physique, t'as passé l'âge quoi de jouer les petits jeunes là, à servir, à faire des 25 km par service, enfin voilà. Donc voilà, ça c'était le petit aparté. Je le saurai pour le prochain boulot que je vais chercher. Alors en fait, dans tous les bouquins de naturopathie que j'ai pu lire et que je continue à lire, on parle toujours que le virus, en fait, si vous voulez, il s'installe dans votre corps parce qu'il y trouve un terrain propice. Alors le terrain, c'est un peu l'état général de votre corps, c'est toute votre intériorité, comment tout ça, ça fonctionne, etc. Et le fait que le corona s'installe pour la deuxième fois assez facilement dans mon corps veut bien dire que le corps n'est pas dans un état général de bien-être. D'ailleurs, vous le voyez quand même à ma tête qui est quand même légèrement marquée. D'ailleurs, j'essaye de faire un jeu d'ombre et de lumière pour essayer de cacher globalement ma tête qui est... parce qu'il n'y a pas même 2 jours, j'étais clouée au fond du lit. Parce que en fait, le virus, c'est pas grand-chose. C'est ce que tous les naturopathes disent. C'est que le virus, c'est rien. C'est le terrain qui est tout. Voilà. Si le terrain est encrassé, voilà, encrassé, pas en bon état de fonctionnement, le virus il s'installe et il se propage facilement. Dans un terrain pas encrassé, où tout est fluide, il voit quelque chose d'étranger, le virus il n'a pas le temps de s'installer. Ça dégage aussitôt. Ce que je comprends, c'est que l'état de mon terrain n'est pas quand même au top. Voilà. Même si je me remets assez facilement du corona, ça dure 1 jour, 2 jours et voilà, après ça va beaucoup mieux, mais quand même, il est installé. Et là, je repense à l'inflammation générale de mon corps, je repense à l'asthme que j'ai depuis l'âge de 3 ans. Et l'asthme, c'est ni plus ni moins qu'une inflammation des bronches. Je repense au rhume des foins, qui est carrément un dérèglement du système immunitaire. C'est-à-dire que par rapport au rhume des foins, les pollens, enfin ce à quoi vous êtes allergique, le corps le reconnaît comme un corps étranger, ce qui est faux. Et pour lutter contre, pour l'empêcher de rentrer à l'intérieur, il vous fait moucher, il vous fait pleurer, etc. à répétition. Donc c'est un dérèglement du système immunitaire. Et je repense à toutes les otites, c'est tout simple. Quand j'étais petite, j'ai pas arrêté d'être malade. On peut dire que j'étais une enfant malade. Et en fait, en lisant mes bouquins de naturopathie, toujours, on apprend que être malade, c'est source d'une grande vitalité. Parce qu'il faut savoir que ça demande beaucoup d'énergie au corps de provoquer une maladie aiguë. Alors quand je dis maladie aiguë, c'est en fait il faut comprendre qu'une maladie, c'est ni plus ni moins qu'une crise de toxicité. C'est-à-dire que vous êtes arrivé dans votre corps à un niveau de déchet qui n'est plus acceptable pour lui, qui le fait déséquilibrer. Et donc le corps va créer une maladie, donc une crise de toxicité, qu'on a appelée maladie, pour retrouver son équilibre. Voilà. Et là, il va vous faire, par exemple, une bronchite. Et là, vous allez cracher. Donc là, vous allez éjecter des déchets mucus en crachant des glaires. Vous allez faire de la fièvre. Donc là, vous allez cracher les toxines par la peau. Voilà, ce genre des angines, bref, voilà. Donc le corps, il provoque
des crises de toxicité qui sont des maladies, qu'on a appelées maladies, et qui sont ni plus ni moins que pour qu'il retrouve son équilibre. Donc en fait ça m'a un peu rassurée que j'étais un peu tout le temps malade quand j'étais petite. Je me suis dit bon mince, je devais quand même avoir à la base un truc pas mal quoi. D'ailleurs je fais un petit aparté pour dire qu'il faut toujours se méfier des gens, vous savez, qui ne sont jamais malades. En fait quand ils sont jamais malades, c'est-à-dire que le corps en fait il a lâché l'affaire. Le corps n'a plus la force de produire des symptômes, de dire attention, bip, bip, il y a quelque chose qui ne va pas, de produire une fièvre, de produire une diarrhée, voilà, parce que tout ça, ça demande de l'énergie au corps. Et quand le corps s'est acclimaté à toute la quantité de déchets, les déchets s'accumulent de plus en plus profond. Et là, je vous dis pas, en fait, ces gens souvent sont malades une bonne fois pour toutes, et une seule fois, mais la seule, c'est la bonne. Parce qu'en gros, il faut être malade, un peu comme les enfants. Il faut que le corps soit capable de faire, vous savez, des crises aiguës, des crises assez violentes, brutales, comme ça. Hop, vous avez de la fièvre, hop, vous vous mouchez, hop, voilà. Là, ça veut dire que votre corps, il est en vitalité, il réagit. Là, il y a un trop-plein, on sort. D'ailleurs, vous savez, je le répète assez souvent, mais le corps, c'est instinctivement ce qui est bon pour lui. Par exemple, quand vous allumez votre première cigarette, vous toussez. Bon, c'est que c'est pas bon pour vous. Le corps, il le sait, il le sent. D'ailleurs, il le rejette, vous toussez. Mais en fait, à force de forcer, vous en allumez 1, 2, 3, puis après toutes les semaines, tous les jours, 10 par jour, 15 par jour, le corps, il s'habitue, il tousse plus. Voilà, il s'est habitué. Il s'est habitué à cette toxicité en lui. Voilà. Et c'est là que ça devient grave, en fait. Mais c'est comme l'alcool. L'alcool, quand vous buvez votre tout premier verre de votre vie, vous n'avez pas fait delicious. Non, vous avez fait c'est quoi ce truc? Mais parce que c'est pas bon. Donc le corps fait un rejet, mais à force de forcer, souvent parce que c'est culturel d'ailleurs, c'est pas voilà. À force de forcer, il ne réagit plus. Et en fait les gens qui ne sont pas malades, ça fait pareil. Le corps ne réagit plus parce qu'il n'a plus d'énergie pour réagir. J'en profite pour faire une pause et puis pour vous dire que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez juste à appuyer sur le bouton s'abonner en rouge en bas à droite de la vidéo. Ça me fait un abonné de plus, ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter et chaque semaine vous recevrez un message motivant, inspirant pour retrouver votre énergie physique et mentale. Le lien, il est dans le commentaire épinglé. Voilà, vous ne pouvez pas le rater. J'en reviens à nos crises de toxicité, à nos maladies. La grande erreur que nous faisons, c'est souvent d'interrompre le phénomène de guérison du corps. Parce que quand le corps provoque une fièvre, quand le corps provoque un vomissement, c'est pour retrouver un équilibre. Et quand vous stoppez ce processus de guérison naturelle avec un traitement, je parle pas, bien sûr pour des traitements lourds, il faut aller voir les médecins, etc. C'est pas le problème. Mais pour un petit rhume, pour des petites choses, laissez passer. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. En fait, ne courez pas systématiquement chez le médecin. Laissez le corps faire parce que lui, il sait faire. D'ailleurs, les recommandations de tous les médecins quand le Covid est arrivé, c'était de ne rien faire. Laissez passer, restez chez vous, allongez-vous, reposez-vous. Bon, bien sûr, si vous étiez en insuffisance respiratoire, etc., il fallait appeler les médecins, bien sûr, et aller vite au SAMU. Mais voilà, dans un état de fatigue juste extrême, vous vous allongez, vous vous reposez et vous laissez passer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait là. Donc la première fois, j'ai été 2 jours couchée net au lit, au mois de décembre l'année dernière. Là, cette fois-ci, j'ai été couchée un seul jour. Yes, j'ai diminué d'1 jour la durée de souffrance. Et voilà, et j'ai attendu que ça passe, voilà, tranquillement. Et puis, je vais juste finir par vous citer un autre exemple que j'aimais beaucoup parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la naturopathie, j'ai commencé par écouter Irène Grosjean, cette petite dame très intéressante qui a toujours des images, je trouve, très simples pour faire comprendre les choses. Et elle disait, notamment avec l'image de la poubelle, elle disait s'il y a des mouches, c'est que la poubelle est sale. Donc nettoyez la poubelle et il n'y aura plus de mouches. Donc moi, par exemple, si on associe les mouches au virus, c'est ce que j'ai envie de dire, si le virus il est venu, c'est que ma poubelle, elle est quand même un petit peu sale. Voilà, donc nettoyez la poubelle, Sabine, et ça ira mieux. Donc moi, au rythme auquel le Covid s'est installé chez moi, il faut que je comprenne qu'il faut nettoyer un peu plus vivement la poubelle. Là, il va falloir passer la vitesse supérieure.
Voilà ce que je retiens de cet épisode de Covid, en fait, c'est qu'il faut que je passe la vitesse supérieure. Si vous voulez, je mange, c'est vrai, effectivement, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Mon quotidien, il est quasi végétal. Il y a toujours les 20-30% pour les amis, etc. Mais je pense vraiment que maintenant, il faut que parce que je mange encore beaucoup de salades. J'ai encore, c'est dingue comme on est, comment dire, programmé par tout ce qu'on a fait. Je mange encore, vous voyez, je passe à table, j'ai encore besoin de la salade, j'ai l'impression que c'est un plat. Alors que je le sais que ça ne me rassasie pas, vous voyez. Et je devrais manger directement les fruits et manger plus de fruits. Et bien je vais, voilà, cet épisode de Covid, ce petit épisode de Covid, m'a fait prendre conscience de ça. Il va falloir que il faut que je passe à plus de fruits que de salade. Parce que j'ai remarqué que je continue là à manger, voilà, un repas sur deux, des salades. Non, non, non. Les fruits doivent prendre le pas. C'est absolument ce que je dois passer. Je dois passer cette étape supérieure. Donc je vais m'y employer. Parce que c'est toujours la même chose. Vous mangez une salade, je parle végétal et je parle sans pain. Je peux vous dire, 1 heure après, vous pétez la dalle. Vous mangez 5-6 bananes, 1 kilo de pommes, 1 kilo de pêche, je sais pas moi, un melon entier, 2 melons, mais vous avez plus faim après. Et en plus, vous êtes hydraté. Vous avez hydraté votre corps. Donc c'est toujours le double effet. Les fruits, c'est génial en fait. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller faire le plein de fruits, justement. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, reposez-vous et profitez de ces beaux jours. Bye.